Bienvenue à tous dans cette vidéo, donc j'espère que ça vous plaira d'avance. Donc nous allons commencer à parler de la Z-Event. La Z-Event, c'est l'événement qui a eu peu de temps par tous les youtubeurs qui rassemblait beaucoup de gamers, notamment un en particulier de qui je vais vous parler, Locklear. Durant la Z-Event, Locklear a volé pas mal d'argent, et cela je vais vous l'expliquer directement en vidéo. A few moments later. Non, je rigole. Je voulais juste leur dire félicitations pour tout ce qu'ils ont pu récolter, ce qu'ils ont pu faire, et je trouve ça vraiment noble de leur part. Sur ce, nous allons parler véritablement de la personne concernée. J'espère que cela vous intéressera. Théodore. Qui est Théodore? Théodore est donc un youtubeur connu avec 600 000 abonnés. Après avoir été détruit par certains youtubeurs comme par exemple Maxella, Antox Colaboy ou bien le Radier Radier, et j'en passe bien sûr, qui, rappelons-le pour certains comme Maxella, ont pu montrer par A plus B qu'en fait toutes ces vidéos étaient juste un plagiat de Captain DGillusion, une chaîne YouTube américaine bien sûr. Et à partir de là, Tsukiyo Power a décidé donc de changer de pseudonyme pour devenir Théodore, tout simplement. La réelle question avec le temps qui s'est passé, c'est a-t-il réellement changé? La réponse est non. Vous voulez des preuves? Pas de souci. Si je travaille ma vidéo sur Théodore aujourd'hui, c'est tout simplement après l'histoire de Marvel Fitness et Adwin Design. Je me suis simplement rendu compte qu'il ne travaillait pas sur son sujet en réalité. Il posait des vidéos et se faisait de l'argent par-dessus, c'est tout. Mais au-delà de ça, pour une chaîne à 600K, je trouve ça absurde de ne pas travailler une seule fois sur les vidéos qu'on poste. Je trouve ça même un manque de respect envers les viewers et même les abonnés. Le problème avec ce personnage, c'est qu'il connaît pas du tout ses histoires en réalité. Il les poste, voilà, ça fait des vues, ça fait de l'argent. Et en réalité, la plupart du temps, c'est juste pour le buzz, parce que c'est sur le moment, c'est sur le coup, tout simplement. Donc nous allons parler directement de la vidéo concernée, donc la première, Randonautica. Il y a quelques mois, il y a un type qui a créé une application qui s'appelle Randonautica. Et depuis, ça part en sucette quasiment toutes les semaines. Donc là, je viens de couper la vidéo. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'entre deux, il y a à peu près 30 secondes où il va montrer que des vidéos sur Randonautica. Déjà, c'est complètement une perte de temps. Réellement, c'est une perte. Étant donné que le but, c'est d'expliquer déjà à la base qu'est-ce que Randonautica, sans montrer une vidéo. C'est par la suite qu'on montre la vidéo, pas avant. Le grand JT en a parlé dans une vidéo récemment, un des youtubeurs que je préfère le plus. Et comme il explique si bien, c'est une application qui, normalement, va pouvoir essayer de décrypter ce que t'as dans la tête et t'amener dans une position dans la vraie vie, directement avec une Google Maps, qui sera en rapport avec les idées que t'avais au moment où t'as lancé l'application. C'est-à-dire que si là, je lance l'application, et je pense très fort à arc-en-ciel, l'application elle devrait me pointer une direction autour de moi, devrait m'amener à quelque chose qui est en rapport avec un arc-en-ciel. Bon, bien évidemment, vous avez tous un cerveau et vous comprenez rapidement que c'est pas possible. Un téléphone, ça peut pas lire dans ton esprit. C'est complètement fake cette histoire. Comme il vient de dire bien avant, vous avez tous un cerveau. Donc vous avez tous pigé ce qu'il voulait dire. En réalité, c'est simple. Il a complètement tort. L'application en soi n'est pas une voyante ou même un devin. Ça, il faut pas être bête pour le comprendre. Mais apparemment, c'est ce que lui essaie de vous faire comprendre. Et donc je vais devoir vous expliquer moi-même qu'est-ce que Randonautica. Et pour une chaîne à 600K, je trouve ça inadmissible quand même que ce soit une personne comme moi qui doive le faire, étant donné que c'est son domaine quand même. Je vous rappelle ça juste comme ça. Ça montre à quel point il travaille ses vidéos, faut dire, non? Donc le nom de l'application Randonautica, commençons par là. C'est la contraction bien sûr de deux mots, random et nautica. Ça, j'espère que vous avez tous compris. Donc en français, random et nautica signifie aléatoire et navigation. Donc littéralement, c'est la contraction de ces deux mots. Donc la navigation aléatoire. Donc il faut dire les choses, si la vidéo était réellement travaillée, il aurait commencé par ça comme explication pour vous expliquer. Ça aurait été plus simple, je pense. Petit point entre guillemets, avant de continuer bien sûr. Pensez pas que c'est une insulte ou quoi que ce soit si je mets une tête sur Théodore. C'est parce qu'il lui a l'habitude en fait de supprimer nos vidéos si on voit sa tête. Surtout quand c'est des critiques. Donc pour éviter tout strike ou quoi que ce soit, j'ai décidé de mettre ça sur sa tête pour éviter le strike par derrière. Tout simplement. Donc si vous voyez que la vidéo se supprime ou quoi que ce soit, cherchez pas en fait, c'est juste Théodore. Donc maintenant continuons sur la vidéo de Randonautica. Mais ça suffit pas pour qu'une application elle explose et qu'elle soit de partout affichée sur les news aux États-Unis, en Espagne. Non, c'est forcément passé quelque chose qui a pu permettre à cette application de buzzer. Et cette chose, c'est ça. Guys, we found a suitcase at the Gabby, go. I'll hold your stuff. bro. Wait, open it. Thanks, y'all. It washed up. It's Oh. Okay, so she's calling the police so we can see if it's actually just food. what do I found a suitcase on the
Yeah, here's the crime scene. On a un groupe de jeunes qui utilisent l'application en pensant à un mot du genre creepy, horreur, bref, quelque chose comme ça. Ils se rendent à la localisation et ils tombent sur une valise. Et dans cette valise, ils voient qu'il y a un sac avec quelque chose qui sent très mauvais. Et puis, je sais pas, sur le doute, et puis en même temps, ils se disent, bon, bah ça fera un TikTok avec des vues, au moins il y a la police qui se déplacera. Et bien, ils décident d'appeler la police. Et la police, quand elle arrive, et ben dans la valise, elle trouve 2 personnes en fait. Ils avaient pas très bien. Et cette histoire est 100% réelle en fait. C'est passé aux informations. Il y a eu même la police qui a donné son avis sur le cas, qui a communiqué l'identité des 2 personnes présentes. C'était d'ailleurs un couple de jeunes, un garçon et une fille. Donc, ils viennent dire que les gens ont trouvé un sac et pour faire des vues sur TikTok, ils ont décidé d'appeler la police. Et en plus de ça, apparemment, c'est un garçon et une fille. Il n'arrive même pas à savoir le nom des 2 personnes alors que c'est écrit en gros. C'est là qu'on voit bien à quel point les recherches ont été faites quand même, non ? Ce que Théodore recherche réellement, c'est juste la monnaie. Il faut dire ce qu'il y a à un moment donné. Il prend les morceaux de Keybuzz en ce moment, il en fait une vidéo en 2-2, et ensuite il récolte l'argent. Point final. Maintenant, je vais vous montrer la même partie exactement d'un autre youtubeur français, mais bizarrement qui a fait des recherches et travaillé son contenu. Earl Henry est un jeune homme originaire de Seattle dans l'état de Washington. Il a 18 ans lorsqu'il part avec ses amis aux coordonnées indiquées par l'application Randonautica. Arrivés sur place, ils enregistrent un TikTok pour montrer ce qu'ils ont trouvé. Voici le TikTok en question. Guys, we found a suitcase at the Gabby, go. I'll hold your stuff. I don't know. Bro. Wait, open it. Open it. It stinks, y'all. It washed up. It's Oh. Oh. Okay, so she's calling the police so we can see if it's actually a dead body or it's just food. Yeah, here's the crime scene. Oui, c'est bel et bien, non pas un, mais 2 cadavres qu'ils trouvèrent dans cette valise au bord de l'eau. Et là, on ne parle pas d'un fake, c'est-à-dire pas d'une histoire qui a été créée de toutes pièces dans l'objectif de vous faire peur, non. C'est bel et bien arrivé, et c'est une véritable tragédie. Ils n'avaient pas à découvrir ça. Ça a fait les titres de tous les gros journaux. 10 jours après la trouvaille, les corps avaient été identifiés comme ceux de Jessica Lewis, 35 ans, et Austin Wenner, 27 ans. Donc là, vous pouvez voir la différence entre A et B. A, la personne qui n'a pas fait peu de recherches, qui a juste cherché le buzz à ce moment-là parce que ça marchait. Et B, lui qui a fait des recherches, qui vous montre le tout et toutes les questions que vous pouvez vous poser. Pour ceux qui voudraient voir la réelle histoire de ce qui s'est passé sur Randonautica, je vais vous donner le lien en description bien sûr. Il s'appelle Feldup. Et son travail, à savoir, sa vidéo a été sortie bien avant celle de Théodore. Vous voyez, à partir d'un moment quand vous avez 600 000 abonnés, c'est là que vous vous rendez compte que les gens peuvent faire n'importe quoi comme vidéo. En réalité, ils auront 200, 300 vues. Ce qui font qu'ils auront de l'argent par-dessus. Mais c'est là qu'il faut se dire aussi, faites attention à ce que vous regardez. Quand c'est des vidéos plagiat, quand c'est des vidéos non argumentatives, quand les personnes ne travaillent pas sur leur sujet, je trouve ça réellement inutile. Beaucoup de personnes font du meilleur travail, font du meilleur contenu et des meilleures recherches, et pourtant sont moins connus. Donc si vous voulez voir de vraies histoires qui sont sombres, réelles, et qui vous mettent des frissons le soir, je vous conseille Feldup. Ces histoires sont travaillées, structurées, et il n'y a rien à redire dessus. Donc nous allons faire la suite. Les vidéos plagiat. Vous allez me dire, Rolly plagiat, mais oui, pourquoi ? En réalité, la plupart des vidéos que Théodore utilise ou exploite dans ses vidéos sont des vidéos américaines. Donc c'est facile de nous supprimer nos vidéos à nous, mais je comprends pas pourquoi les siennes ne devraient pas être supprimées étant donné que c'est du travail qui a été fait par d'autres personnes. Il exploite juste le travail des autres pour se faire son business. Et c'est facile d'aller chercher des vidéos chez les Américains étant donné que la plupart des Français évitent parce qu'ils ont des problèmes de langage. Mais quand certaines personnes, comme par exemple moi, vérifient ces choses-là, c'est une autre histoire. Donc il a voulu soi-disant débunker une vidéo. Donc la vidéo, parlons-en, celle du pape. Regardons nous-mêmes. Et donc il y a Papy qui se ramène, qui est en train de faire son petit signe pour bénir tout le monde, et il disparaît en fait. Genre vraiment, il disparaît. It just disappears. It goes bye-bye. Dude, is it not? He's gone. Oh my... Et là, j'attends l'explication, s'il te plaît. Juste, qu'est-ce qui s'est passé là? Alors, c'est assez incroyable, parce qu'il y a des gens qui l'ont filmé, du coup, vous avez pu le voir directement sur leur télé, ou en replay, parce qu'ils ont trouvé ça trop bizarre. Et c'était une vidéo ensuite qui avait été uploadée sur la chaîne YouTube du Vatican. Donc, Théodore, où a-t-il pris cette vidéo? Cette vidéo a été prise sur la chaîne de Dark Matter, une chaîne américaine. Maintenant, je vais vous montrer. It just disappears. It goes bye-bye. Dude, is it not? He's gone. Oh my...
Even curiouser, the Vatican removed all copies of this video, leaving only the official version. As to why the Vatican would do this, some believe Francis... Donc comme vous pouvez constater, la vidéo du pape, c'est juste un copier-coller de la vidéo de Dark Matter. Je trouve ça un peu dur quand même. Comme je l'ai déjà dit, son travail est assez bâclé. Aucune recherche a été faite, c'est juste du copier-coller sur d'autres chaînes américaines. Et ça c'est dommage. Vous allez me dire oui, mais il aurait pu prendre ça sur une autre vidéo, ça peut arriver, des choses comme ça. Très bien. Sauf que sur cette vidéo de Dark Matter et la vidéo de Théodore, il y a en fait 2-3 vidéos qui sont identiques. Je vais vous montrer. Imagine t'es en train de présenter comme ça tranquille ton émission de télé, et il y a un fantôme qui débarque sur le plateau en fait. Chiste nos dicen por acá, aquí prohibida la pólvora, ah, todo el mundo revienta Mira, fuerte. mira. ¿Viste? Así es. ¿Viste el vaso que corrió para allá? Ok. No sé si lo vieron. Toujours sur la même vidéo de Dark Matter, pareil avec le pape, bizarrement comme Théodore, la même vidéo apparaît. Whilst in the middle of a news piece, these Honduran presenters were shocked when one of their glasses suddenly moved on its own. Clearly confused, they play the oddity off and continue on. Chiste nos dicen por acá, aquí prohibida la pólvora, ah, todo el mundo. À ce niveau-là, comme vous avez pu le constater, ce n'est plus une coïncidence. En réalité, il n'a juste fait que du copier-coller sur une chaîne de top américaine. Pour montrer encore les similitudes qu'il y a entre ces deux vidéos, car c'est juste que deux vidéos pour l'instant que je vous ai montré. C'est juste celle de Théodore et Dark Matter. Je vais vous montrer la troisième vidéo de Théodore, qui est là dans la même vidéo, et toujours dans le même top, celle de Dark Matter. En Angleterre, il y a un chancelier qui sort après une grosse réunion avec le gouvernement anglais, et il se déroule ça. Maintenant, regardons sur la chaîne de Dark Matter, la même vidéo toujours, ou qui a les mêmes vidéos que Théodore. Qu'est-ce qu'il s'y passe? After the end of an interview, this UK politician walks away with a distinctly red briefcase. However, once he passes this parked car, the case now becomes green. Weirder still, you can see the colour is still red, just before he comes back into frame. Viewers were obviously confounded. Coïncidence? Je ne pense pas. Théodore a juste recopié la vidéo, mais vraiment copié-collé la vidéo américaine de la chaîne américaine Dark Matter. Et il n'y a rien d'autre à dire. Il peut vous montrer aussi des vidéos soi-disant intéressantes, mais pour ma part, en fait, c'est inutile. Elles ont plus de 5 ans. En plus, le problème avec ce sujet-là, c'est qu'à chaque fois, il ne connaît pas le sujet de quoi il parle. Il ne sait même pas de qui il parle en soi. Regardez par vous-même. Vous vous rappelez l'histoire de Zucchari 78 là, qu'il y a eu il y a pas longtemps, avec la police, tout ça? Ben imagine un gars 14 fois plus connu que lui, à qui lui arrive la même chose, mais ça part totalement en sucette. Ça, just go stick. Police! Hey! Hey! Police! Get up! Get up! Yo, what the fuck? Stop resisting. Donc déjà, il vous fait la formule pour regarder la vidéo que soi-disant c'est une personne qui a 14 fois les abonnés de Zucchari. En sachant que Zucchari, 100 millions ça se compte. La personne qu'on parle en a que 800 000. J'ai fait mes propres recherches parce que j'ai recherché un peu. La chaîne en fait s'appelle Team 2G, tout simplement. C'est écrit en fait juste derrière sur le drapeau. Mais vu que les vidéos de Théodore s'arrêtent à quelques vidéos américaines, il ne fait aucune recherche et ne cherche même pas à comprendre. Donc il va vous dire oui c'est une fille, oui c'est un gars, oui il y a eu ça. Et il en rajoute. Pourquoi il dirait qu'il a plus de temps d'abonnés que Zucchari? C'est quoi le truc? Pourquoi tu veux le mettre plus en valeur que Zucchari? Il en a que 800 000. Et en plus sa vidéo a été debunk il y a plus de 5 ans. Pourquoi faire des vidéos de ce style là? Je ne comprends pas en fait. C'est juste pour faire des vues et mentir. Je vois aucun intérêt à faire cela en fait. Ah si, j'avais oublié. L'argent bien sûr, le business. Ça il faut pas l'oublier. Il faut bien aussi qu'il gagne ses sous. Donc je comprends pas le principe en fait de s'abonner à une personne comme lui ou même acheter son soi-disant contenu premium. Si vous voulez du contenu comme ça, il n'y a pas de problème, je peux en mettre. D'ailleurs je vais mettre la chaîne de Dark Matter ainsi que la chaîne de Shears dans mes descriptions de cette vidéo. Comme ça vous pourrez voir par vous-même. Maintenant on va aller directement sur une vidéo les pronostics. C'est une vidéo qu'il a sortie aussi il y a peu de temps. Sauf que c'est une vidéo qu'il a réupload lui-même. Vous allez me dire pourquoi. D'après lui, c'est une vidéo qui a été supprimée directement par YouTube, mais en réalité c'est faux. C'est une vidéo qui a été debunk par pas mal de critiqueurs français,
Et dans ces critiqueurs, étant donné qu'il y en avait un en particulier qui a fait mal à mon avis, c'est pour ça qu'il avait retiré surtout la vidéo, ce n'est pas YouTube. Le youtubeur qui lui a cassé les côtelettes en deux à ce moment-là, n'est autre que le radis éradié. Idée à 100%. En plus, ces derniers temps, il a fait gagner 3500 € aux gens qui le suivent. Allez tous le suivre, la famille, on est ensemble. Faut ajouter Nico, hein. Nico, qu'est-ce que c'est? C'est un attaquant. Nico, il te fait gagner de l'oseille. Donc ça, c'est la vidéo qu'il a remise en place il y a peu de temps. Il me semble le 9 septembre 2020, donc c'était réellement il y a peu de temps. Et d'après lui, rappelons-le, a été supprimé par YouTube. Mais les vraies raisons vont bien au-delà de ça. Je vais vous montrer maintenant la vidéo du radis éradié, qui bizarrement, comme je vous ai dit, lui a fait très mal aux côtes. Pronostiqueur la grande arnaque. Ah, je vais zapper, ça peut être intéressant. Il y a 2 mois, j'ai été contacté par un pronostiqueur en ligne. Celui-ci m'a demandé de réaliser une promotion pour son site internet et son Snapchat. Premièrement, j'ai tout de suite refusé. J'estime que pour moi, tout ce monde entier est complètement véreux, et qu'il n'y en a pas un qui vaut mieux que l'autre. Mais la personne que j'ai eue à l'autre bout du fil m'a proposé un deal que je n'aurais jamais pu refuser. Il m'a proposé d'organiser et de financer une enquête entière sur tous les pronostiqueurs francophones que je le voulais. Donc si je comprends bien, tu es sponsorisé par Wasp pour déglinguer des influenceurs pronostiqueurs concurrentiels. Bon, pourquoi pas? C'est une bonne technique de la part de Wasp pour prendre du terrain, c'est habile. Donc, la suite. Spoiler alert, ça s'est très mal passé. Ce que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire une PS4 et un jeu de PlayStation 4, c'est ce que je vous fais gagner durant cette vidéo. Et ça uniquement grâce au partenariat de cette vidéo. Donc 2 choses à faire pour pouvoir participer. Premièrement, c'est de s'abonner à ma chaîne YouTube. Et il faut aussi suivre le Snapchat du partenaire de cette vidéo, Warts, qui devrait normalement être écrit sur l'écran. Attends, il est sérieux? Un jeu concours pour gagner une PlayStation 4 et Red Dead Redemption. Mais il y a des conditions bien spécifiques pour faire un concours. Tu peux pas organiser ça comme ça. Pour faire un concours sur YouTube, il y a tout un tas de règles à respecter. Je vous mets un lien dans la description. Et lui, il en enfreint quelques-unes. Vous ou un tiers ne devez pas modifier les statistiques du service YouTube. Nombre de vues, d'abonnés ou de clics sur j'aime, je n'aime pas. De façon à ce qu'elles ne reflètent plus l'engagement véritable de l'utilisateur sur YouTube. Et tout ce paragraphe barbant juste ici. Au début, je me disais, non mais Tsuki c'est un grand blagueur, il va sûrement dire à la fin que c'est un prank. Mais non. Je m'arrête là pour la vidéo du radis éradié, mais si vous voulez avoir la suite, tout sera dans la description. Donc, comme vous avez pu le constater durant toute cette vidéo, ce que vous avez pu voir, c'est qu'en réalité, Théodore, Tsukio Power de son ancien pseudo, n'est juste qu'un fraudeur en réalité. Juste un fraudeur, c'est le mot exact. Il ne fait que mentir, il ne fait que vous montrer du faux, il n'y a rien de vrai dans ses vidéos, tout est plagié, tout le contenu que vous avez pu voir dans ces vidéos, ainsi que tout le reste, la plupart sont plagiés sur des chaînes américaines. Et ça, c'est dur à voir. À travers cette vidéo, j'espère que vous avez pu comprendre le véritable visage de Tsukio Power. Enfin, Théodore maintenant. Donc, à chaque fois que vous voyez insister dans ses débuts de vidéos sur ses vidéos premium ou quoi que ce soit, dites-vous que ces vidéos en réalité existent déjà sur internet. C'est juste des vidéos qui ont été copiées-collées ou du contenu qui a été pris sur des chaînes américaines ou autre part. Son sujet et ses contenus sont très peu travaillés. Ça, je peux pas faire mieux, je vous l'ai montré. Dans les descriptions, vous aurez toutes les vidéos qui ont pu m'aider à vous montrer cela. Mais une fois de plus, pour vous rappeler qu'après avoir retourné sa veste comme il a fait avec Marvel Fitness pour secourir Adeline, comme il a bien laissé sa vidéo bien sûr et enlevé les 2 autres, il les a supprimés, comme il a pu aussi supprimer les vidéos des autres youtubeurs qui avaient réupload sa vidéo, j'ai décidé de rendre justice à toutes ces personnes. Moi-même, j'ai décidé de montrer son véritable visage. Et pour moi, justice a été rendue. C'était Kira.